Après, Et voilà. tu sais, une maman avec un fils qui joue au rugby, ça doit pas être évident tous les jours, les Ouais, émotions. c'est sûr et oui, oui, bah, c'est Surtout en deuxième ligne. c'est ça. C'est qu'à chaque fois, elle me dit: «C'est sûr, t'as pas mal?» Salut! Ça va et toi? Bon alors attends, parce que là, c'est le bazar. Ça va, t'as pas attendu trop longtemps? Non, ça va. C'est bon? Tu gardes le micro, Claude? Vous nous entendez bien? Je vais peut-être augmenter un peu le gain. Je peux te le donner le temps de. Bon, alors on fait juste l'interview. Tiens, regarde, là t'as notre micro. Tu connais Twitch? Ouais, je connais. C'est vrai? Ouais, je connais pas mal, donc ça va. Tu joues? Ouais, je suis un bon gamer. Chez moi, j'ai un bon setup et tout, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah Bon, ouais, je donc toi, et avec Damien Penaud, vous jouez un peu? Parce non, qu'apparemment, lui, il est réputé pour jouer. lui, il joue beaucoup, moi, je joue beaucoup avec Ethan Durentier. Ah! Ouais. Ouais, il a une petite chaîne et donc du coup, je vois moi j'ai pas de chaîne, mais en soi, je stream pas, mais Ah bah tu vois, voilà, genre Michael, il stream. moi, je stream Ah, pas. Michael, il lit très vite aussi, vous Ouais. inquiétez pas. Non, moi, je stream pas, mais je joue et je regarde, bah, après un peu, c'est un peu ma génération, tout ce qui est YouTube, qui sont passés sur Twitch, donc j'aime bien regarder de temps en temps les petits Mais événements. ça va, monsieur 2000. Eh ouais! Bon, ça va? Ouais, ça va. L'entraînement s'est bien passé, la journée s'est Ça bien ça s'est passée? bien passé, une bonne, journée de reprise, pour bien préparer l'Italie et voilà. Sachant que bon, journée de reprise avec le week-end que tu nous as fait, Ouais. ça va! Ça va, Toi, ouais. t'as joué la totalité du match? Ouais, j'ai fait Non, 80 t'es minutes. mort. Non, mais vous en avez pas marre, les Toulonnais, les Lyonnais, de mettre 8 7 ou 8 essais? JCC, ouais. Ça suffit. Non, ça suffit pas. L'année dernière, on en prenait 40 à chaque fois qu'on dépassait. Maintenant, on est bien content d'en mettre 50 pour une fois. Donc, c'est pour Oh, ça. ça va. Et pour une fois, et pourvu que ça dure, j'ai envie de Ouais, dire. c'est ça. Mais bon, pas trop méchant quand même. Non. Moi, je dis ça parce que je suis supportrice d'un peu de La Rochelle, donc je suis dégoûtée. Non, Mais ça bon, va. félicitations en tout cas pour ton match. Ouais, merci. C'était énorme. Et puis, on est content surtout que tu ne te sois pas blessé. Ouais, Tu c'est vois? ça. C'est parce que nous, on a toujours un peu peur tu sais, quand tu vois. Oh, le joueur de top 14. Oh oui, Lyon avec tant de bleus. Ah, Bordeaux avec tant de bleus. T'es là. Non, non, ne mettez pas de bleus, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça s'est bien passé. J'étais Bon, content de pouvoir aider l'équipe, donc c'est pour ça. bon, tant mieux. Là, on fait une petite vidéo pour le canal, c'est ça? On dit coucou? Comme ça, tu sais, genre, c'est juste une story, voilà. Bon, il mettra de la musique, comme ça, on nous entendra pas parler. Ah, on fait une photo maintenant? Coucou! Bon, Mickaël, tu sais que quand on a annoncé que tu venais, Ouais. les gens, ils étaient là, oh, trop cool, enfin, trop bien. En plus, il a l'air trop cool. Je te jure que tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Il a l'air trop cool. Et pour celles et ceux qui te connaissent, ils ont dit, oh, trop de chance, il est trop cool. C'est ça un peu. Si tu Ouais. devais te définir, toi, tu dirais quoi? Moi, quelqu'un de gentil, d'amical, de serviable, quoi. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Donc, C'est ce ça. qui ressort beaucoup, en tout cas. Je suis retombée, tu sais, sur une interview de ta maman sur le Midi Olympique. Ouais. Et je crois que c'est Gilles aussi qui disait que, tu vois, à Lyon, quand il venait à chaque fois te voir jouer, tout le monde disait, oh, qu'est-ce que c'est agréable quand même d'entraîner un mec comme Mickaël. Oui, c'est un peu ce qui ressort, c'est ma personnalité. Je suis pas un méchant, Je suis pas donc, un méchant. donc c'est Sauf pour dans ça. les rucks. Ouais. Après, pour le terrain, faut être un peu plus méchant. C'est un peu, des fois, ça me fait défaut, mais ouais, je suis un peu gentil, ouais. Bon, Ouais, après, niveau discipline, ça va. T'as ouais, eu ça va. quoi? 3 cartons jaunes? Ouais, c'est tout. Mais bon, Ça va. ça va. Faut T'as pas plus aller. de 80 matchs, non, avec Ouais, Lyon? c'est ça. Le ratio est cool quand même. Non, mais et puis c'est trop marrant, tu sais, de vous voir parce que en effet, t'as l'impression qu'il se passe un truc quand vous franchissez la ligne de touche. Tu sais, c'est genre, vous êtes hyper gentil, serviable et tout, et dès que vous franchissez cette ligne, c'est comme s'il y avait un monde parallèle, tu sais, genre il y a quelque chose qu'on voit pas, vous transpercez un mur, Ouais, c'est ça. C'est et là vous êtes un des autre géants de visage. natation. C'est ça. Ça, c'est un autre visage et Tu vois, tout. 3 cartons jaunes pour 80 matchs, franchement, ça va. Ouais, c'est vrai, ça Moi, va. on trouve pas ça ouf, tu vois. Bon, en tout cas, on va repasser ta carrière un peu ensemble parce que Ouais, on connaît pas grand-chose de toi quand même, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai? C'est- Mais c'est parce que t'es quelqu'un de discret aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, toujours été quelqu'un de discret. Je vais pas faire de grandes interviews ou des choses comme ça. Oui, Je n'ai oui. pas trop l'habitude, mais après, quand on me propose, c'est avec volontiers que je raconte un peu ma vie, mais j'aime pas trop. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup parler de soi, Mhm. qui aime plus écouter les autres. Ouais. Donc voilà. Eh bien, tu es au mauvais endroit parce qu'on va parler de toi. C'est sûr. Ça y est, écoutez un peu Sergio quand même parce que t'es arrivé un peu Ouais, en avance. ouais, j'ai écouté un petit peu. Il me Donc, parlait de son drop qu'il avait raté et tout. Non, j'ai entendu un peu. oui, c'est clair. Euh, les jeunes, j'en connais qui les boivent bien. Voilà, ça, c'est l'ambiance de Twitch, c'est le rugby, c'est les copains. Non, mais en vrai, nous, tu sais, ici, on
on va faire, tu vois, une interview forcément. Alors, pour t'expliquer un peu, on va un petit peu discuter ensemble. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Mais nous, en fait, on va pas forcément. On peut te demander quelles sont les qualités d'un deuxième ligne selon toi, mais on OK. peut aussi te demander quel est ton plat préféré. Donc, OK. c'est très large quand même, tu Ouais, vois, ouais, comme, j'avoue, comme très large. interview. Ça va durer une petite dizaine de minutes. Et après, on a Clovis qui nous a prévu un jeu parce que tu connais donc Twitch et l'essence de Twitch, Ouais. c'est le jeu. Alors, nous, on va pas jouer en mode gaming et tout, tu vois, mais on va quand même jouer un peu tous les deux tranquilles. On va être en compète. Et OK. là, ça va plus rigoler. OK, ça marche. Et là, je vais voir, tu vas franchir la ligne de Ouais, touche. ouais. Bon, alors, déjà, comment t'es arrivé dans le rugby? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au rugby? T'avais des gens qui jouaient au rugby dans ta famille? Non, pas spécialement. En fait, c'était comme, je pense, la plupart, des enfants, des parents qui ils ont un enfant de 5 ans, qui est un peu turbulent, qui fait un peu 5 ans, tu commences, ouais. toi. Et du coup, en gros, non, forum des associations, de ma ville, Elancourt. Donc, mes parents font un petit tour, ils me récupèrent des sports. Donc, j'ai eu toutes les fiches de tous les sports. Oui. Donc, j'en choisis 2, foot et basket. Et après, le dimanche, avec ma mère, Mhm. je refais un petit tour, au forum et je tombe sur le rugby avec, 2 éducateurs, très sympathiques et tout. Donc, je me dis: «Oh, tiens, le rugby, ça peut être, pas mal». Et donc, du coup, après, on fait, bah, la semaine arrive, des tests. Donc, on regarde, quel est l'entraînement en premier. Donc, ça tombe le rugby, je crois que c'était un mardi. Rugby en premier, mercredi, c'était foot, jeudi, basket. Donc, j'allais essayer les 3 Ah, sports. trop bien. Et en fait, j'arrive au rugby. Je fais un entraînement et je dis, «C'est bon, je fais du rugby, c'est sûr, je ferai du rugby». Et depuis, que fait du rugby. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui fait que justement, t'as pas testé le foot ni le basket? En fait, c'est déjà l'ambiance. Hmm. C'est que, j'avais, des amis, même, qui sont encore, d'ailleurs, qui sont encore mes amis aujourd'hui, des amis d'enfance, avec qui j'ai commencé le rugby. Donc ça a créé des liens, qu'on se voit toujours, on essaie de se voir de temps en temps, même si c'est compliqué. Mhm. Et en fait, l'ambiance, c'était en fait, de la camaraderie directe plutôt que le jeu. Et après aussi, après avec, les tournois aussi quand j'étais petit, ça m'a fait accrocher tout de suite. Ça, c'est pas les meilleurs Ah souvenirs. c'est les tournois là, où fallait pas trop manger le midi parce que sinon, J'allais te dire. le 1er match, après ça allait être compliqué. Non mais ouais, c'était des bons souvenirs quoi. Tu C'est sais que souvent, quand on demande les meilleurs souvenirs aux joueurs, alors nous, en tant que tu sais, journaliste, quand tu poses la question, tu penses que ça va être parfois les Brennus avec les clubs, ou les titres, ou les premières sélections. Et t'en as beaucoup qui disent: ah, moi, tu sais, c'est quand on avait gagné le tournoi avec mes potes quand on avait 15 ans. ouais, Tu sais, c'est cette ça. ambiance de tournoi où tu vas manger le sandwich, Ouais, où c'est tu ça. t'arrêtes pas de jouer toute la journée, il fait Ouais. chaud, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est surtout que nous, on avait un bon tournoi avec des équipes, un peu étrangères. Donc c'était Hmm. vraiment sympa. Je me rappelle, première fois, j'avais été avec, il manquait un joueur avec les plus grands. J'avais un peu menti sur mon âge pour jouer avec les plus grands et tout. Donc, Eh bien, c'est révélé ce soir. donc c'est pour ça, en gros, bah, j'ai joué et, j'adore, j'ai tous les bons souvenirs, à chaque fois qu'on gagnait une coupe et tout, très content. Ouais, énorme. Après, j'étais vraiment pas un mec cool parce que je gardais les coupes chez moi, je les passais pas. Quelle horreur. Je les passais pas à mes potes. Toujours la Tu l'as coupe. encore? Ouais, je les ai encore. J'ai 2 coupes encore chez moi. Ta maman te dit garde. Voilà, c'est ça. Ah, ma mère, elle a fait une petite collection, donc, Tu c'est enlèves pour ça. la poussière à chaque fois et tu retournes là-bas, tu Ouais, sais. c'est ça. C'est bon, ils sont bien alignés, personne les a touchés. C'est ça. Alors, tu as commencé le rugby, donc tu le disais, 5 ans et demi, Ouais. au RC Maropas, Mon ouais, Maurepas et Lancourt, et ouais. ensuite tu es allé à Saint-Quentin. En gros, en fait, c'est pas vraiment je suis allé à Saint-Quentin, Oui, c'est qu'en gros, le rugby club Morpaix-Lancourt a fusionné avec un autre club. Et du coup, c'est devenu, Saint-Quentin en Yvelines, rugby. ok. Et du coup, en fait, c'était juste qu'en fait, on avait pour avoir plus de joueurs pour les catégories un peu plus grandes, Oui. parce qu'on avait un peu du mal à rassembler sur des catégories. Donc, c'est pour ça. Et, du coup, en fait, on a fait comme ça s'appelle, une fusion. Et en fait, on jouait un peu dans les villes à côté. Et donc, ça a permis en fait de pouvoir toujours jouer à beaucoup. Et donc voilà. Mais attends, grosse fierté parce que tu as Eddy Benarous Ouais. qui est de ce club. Et tu vois, on parlait tout à l'heure d'Enzo Benmegal, il est Oui, là-bas aussi. ouais, c'est ça. J'ai Tu vois? bah un avec, de ceux que j'ai commencé, son grand frère Ok. Alix, Ok. qui est la même génération que Oui, moi. Et j'ai commencé en même temps que lui. génial. Donc, on se connaît bien. Je connais bien sa famille, je connais bien Enzo. Donc, Trop bien. Et là, Enzo qui est à Vancouver d'ailleurs. ouais, c'est ça. Pas la même température. Et donc, et là, tu commences parce que justement, il y a une question, est-ce que tu t'es fait repérer en étant plus jeune? Et là, tu commences un peu les détections. C'est par là que tu commences à te faire Ouais, repérer par Massy. ouais, en fait, je fais
je me suis pas vraiment fait repérer. C'est que j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Fabien Vitz, qui est actuellement à Chambéry, qui en gros part à Massy. Mhm. Et j'avais aussi Alix, justement Alix Oui. Benmegal qui part également au Racing à ce moment-là. Donc j'ai deux bons potes qui partent. Donc voilà. Et donc moi, j'ai pas fait tout ce qui est sélection régionale ou départementale. Mhm. Et donc à un moment, arrivé à 15 ans, je me dis, bon bah, je vais tenter le coup des sélections. Du coup, je fais Massy et Racing. Et du coup, je suis pris aux deux. Et au final, vu que... Et on voit quel pote t'as choisi. Voilà. Ouais, mais j'ai choisi, ouais. J'ai choisi, Alix, on t'embrasse. j'ai choisi Fabien et donc voilà. C'est comme ça. Génial, donc là tu pars à Massy. Ouais, Et c'est même là que tu commences ta carrière en pro parce que tu fais une saison en Fédéral 1 c'est ça. et jusqu'en 2020 Ouais, où c'est tu ça. pars au Loup. C'est ça. T'as pas le Racing qui revient quand même? Non. Un peu sur tes côtes? Non, 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 non. le Racing les a Non. oubliés. Tu m'avais dit ça. Plus jamais. Ouais, je pense. Mais non. Donc Massy, Ouais. bon Me- souvenir. Très bon souvenir. 4 saisons. 4 saisons, 2 saisons en Crabos et un titre en champion d'accession en espoir. Ça, c'était une très belle aventure et tout, avec toute cette génération et tout. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et après, un an de Fédéral 1 qui s'est malheureusement arrêté à cause du Covid. Oui. Et donc, du coup, après, arrivé à Lyon, Et toi, tu bouges à Lyon. ouais. Alors Massy, attends, ôte-moi d'un doute. Est-ce qu'il y aurait pas des ramasseurs de balles de Massy pendant un des matchs de la tournée de novembre? C'est pas le match genre face à l'Argentine ou comme ça, il n'y avait pas des ramasseurs de balles T'es pas allé voir à un moment donné un groupe Non, c'est que en gros, il y a eu pour France Pays de Galles, les, les enfants qui nous emmenaient sur le terrain, c'était de Plaisir, donc une ville juste à côté de chez moi, et de Massy. Du coup, en Non. fait, c'était d'ailleurs le grand frère de Enzo Bemelga qui était le coach de Plaisir, et après c'était Massy. Énorme. Du coup, je suis allé faire plein de photos après le Pays de Galles avec eux, et Trop bien. ouais, c'était trop bien. Et tu y retournes un peu? Bon, tu les suis, j'imagine, là en national. Ouais, je les suis. Après, c'est un peu compliqué. Bah, des fois où je remonte à Paris, je vais Ouais, voir bah oui. je vais voir ma famille directement. Et après, Hmm. donc c'est pour ça. Bon, en tout cas, tu pars en 2020 au Loup, mais en 2020, il se passe pas que ça. Ouais, En février 2020, ouais. Il y a les premiers matchs tournoi moins de 20. c'était Euh, en France ou à l'étranger ton premier match? C'était en France, c'était à Grenoble. France-Angleterre à Grenoble. Non, mais Grenoble en plus, je trouve qu'il y a une ambiance de fou à chaque fois, Ouais. tu sais, que ça soit pour les moins de 20 ou les Mm. féminines. Déjà, le stade est magnifique, le stade des Alpes. Et donc là, tu fais ta première sélection là-bas? C'est ça. Je suis ma première, ouais, je suis remplaçant. D'ailleurs, c'était la première fois que je jouais dans un stade où il y avait du monde, quoi. 14 000 personnes, je crois. Oh, mais bien sûr, parce que t'avais Ouais. toujours pas joué à Lyon. Non, j'avais tout. Donc, eh oui, Ouais, ouais, c'était bah, c'est l'an pour dernier ça. que t'es encore à Massy. C'était pour ça, moi Bonjour. j'avais l'habitude qu'il y ait 500 personnes ou 1000 personnes dans le stade. Là je passe à 14 000, ça fait un gros changement. Et non, après il y a eu ça. Et du coup, ouais, première sélection d'ailleurs avec quelques mecs qui sont encore là. C'était, je crois, Nolan, Nolan, il y avait Léo qui s'entraînait mais qui n'avait pas joué. Il y t'avais avait Jordan, Joseph? Jordan Joseph, bah, il y a Josh Brennan qui était, je crois, notre capitaine, si je dis pas de Mhm. bêtises. Et ouais, il y avait pas mal de mecs, donc quand on se recroise là, c'est toujours sympa, hein. C'est Il y énorme. a Yoram aussi, Et oui, il y aura Morel. Absolument. donc ouais, on est pas mal, et là, ça fait drôle de se revoir tous avec les grands, donc Tu fais un ouais. peu le vieux Brice Cartier. Eh, on a réussi Et, les mecs. On a c'est ça, grandi. c'est ça, et on rigole bien, on se rappelle de petits souvenirs de temps en temps, et donc voilà, Donc tu c'est connaissais Marcoussis. Tu sais que c'est marrant parce qu'on a retrouvé une vidéo de toi où tu es sur l'un des terrains de Marcoussis et c'est en 2020 justement. ouais, c'est parce que je sais exactement c'est quelle vidéo. C'est la vidéo en fait où, vu qu'il y avait le Covid, les clubs avaient repris et moi j'avais pas repris. Et du Mhm. coup, on m'a proposé de venir m'entraîner un mois à Marcoussis. Et du Ok. coup, on m'avait filmé à ce moment-là, entre ma transition entre Massy et Et Lyon. Lolo. Ouais, c'est ça. Énorme. Et tu vois, genre, mis à part ces 14 000 personnes, et puis aujourd'hui, avec du recul, le fait que tu jouais avec tes potes avec qui tu joues aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette première sélection? Bah, la fierté de pouvoir. Quand on te l'annonce, tu vois, on Ouais, te dit, tu vas jouer là. ouais. Je me dis, oh, trop Enfin, t'es pas bien. sûr que tu vas jouer parce que t'es remplaçant, mais Ouais, bon, quand même. ouais. Après, je me dis, oh, trop bien, Marseillaise et tout. Il y a du monde au stade, on est filmé, il y a la télé, parce que avant j'avais fait des sélections Bah oui. moins 19, mais sauf qu'il n'y a personne. Oui. Il y a, je Maintenant, on dirais, rediffuse sur Twitch, nous. ouais. Mais avant il n'y avait pas, il y avait personne, et du coup, ouais, là on avait du monde et tout, donc c'était un pur plaisir. Et est-ce qu'il y avait ta maman qui était là pour ce match à Grenoble?
Je crois pas. Il y avait mon beau-père, Oui. mais il y avait pas ma mère. Ouais. Et donc ton premier match après avec le 15 de France, donc entre-temps tu pars au Loup, ça se passe très bien, Ouais. aujourd'hui tu t'es l'un des titulaires quand même si je sais que vous aimez pas trop ce terme de titulaire C'est ça. indiscutable parce que le groupe avant tout et tout, bref, t'es quand même souvent là Ouais, et on l'a encore vu ce week-end. Hem, 1 sélection avec le 15 de France, ouais, c'était le 6 juillet? c'est ça, C'était ça, c'était en Argentine c'est ça, et tu fais 2 matchs pour cette tournée d'été c'est ça. et puis premier Stade de France Ouais. Un premier Stade de France, c'est quelque chose. et là les 14 000 personnes Ouais, c'était. Enfin, multiplié par ouais, là, c'était sûr. Ouais, le premier Stade de France contre le Japon et tout, c'était vraiment énorme. Énorme. Après, le stade n'était pas encore plein. Et après, quand c'était contre la Nouvelle-Zélande, là, je me suis dit. Il était comme ça, pas encore plein face au Japon. Ouais. Et en plus, tu vois, je sais pas ce que tu en as pensé des 3 matchs. Et je sais pas si c'est le fait, tu vois, après à l'analyse, on s'est dit, bah tu vois, le match face au Japon, c'est là où il y a eu le plus d'ambiance. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait énormément d'ambiance pour la Nouvelle-Zélande, mais je pense que les gens sont tellement, tu vois, genre ébahis de voir les Néo-Zélandais, que finalement ils oublient un peu de crier, tu vois. Et le Ouais. Japon, j'ai trouvé que l'ambiance, elle était folle, tu vois. Ouais, après aussi, le match, je pense aussi que contre la Nouvelle-Zélande était très tendu. Donc, c'est pour Ah ça. bon? C'était pour ça que je pense que les gens, ils étaient un peu tous stressés. Et donc, voilà. T'as envie de leur dire en tant que joueur, c'est à nous de compter, on peut vous entendre. Mais après, c'est sûr que après, là où, en vrai, moi, quand je joue, j'entends un peu moins le public parce que je suis Oui, dans ma bulle et tout. c'est bien. Mais par contre, c'est à l'échauffement, là. J'en parlais avec Léo Berdeux, lui aussi, il a connu quelques 24, il était 24 à ce match-là. Il m'a dit, quand je suis rentré à l'échauffement, j'ai vu tout le public sauter, qui ne saute pas, n'est pas français, là. On s'est dit, oh, le monde, hein. Tu te rends pas compte à quel point c'est des Ouais, fous. ouais, là, on s'est vu le Mais monde. tu sais quoi, même quand vous arrivez pour la reconnaissance terrain, Mm, c'est-à-dire que nous, en tant que speaker, tu vois, genre, nous, on a l'info dans l'oreillette que votre bus arrive. Donc, généralement, c'est sur notre deuxième message de bienvenue, tu vois. mm, Et tout de suite, on dit, ah, message de bienvenue. Ah, et regardez sur les écrans géants. Les gens voient la vitre du bus, ils voient RATP. Ils sont déjà en furie de se dire. Et là, on vous voit descendre petit à petit, concentrés, certains avec des écouteurs, d'autres, tu vois. Et déjà, les gens sont ouf. On se dit, mais la reconnaissance terrain, déjà, quand ils vont débarquer. Et ouais, alors, l'échauffement, qu'est-ce que ça. En ouais, plus, enfin, vous arrivez en masse, tu vois, dans ouais. les avants et tout. Il y en a, enfin, voilà, même s'il y en a qui partent au compte-gouttes, vous avez toujours un moment où vous vous rassemblez pour vraiment arriver en même temps. Et alors, ce moment, je pense, où vous récupérez l'énergie pour aller au vestiaire, pour Ouais. vous changer, c'est ouf, non? Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais après, c'est surtout avant l'échauffement, parce on sort, et après on a 5 6 minutes où on est un peu en individuel. Du coup, moi, je profite un peu de regarder le stade, de profiter un peu de l'ambiance qu'il y a. Et c'est vrai qu'au Stade de France, l'ambiance, c'est une folie, quoi. Ouais. Ils mettent le paquet, là, c'est bien. Ouais, c'est ça. Surtout les jeux de lumière et tout, quand on rentre, Ouais. là, c'est vraiment beau. Ouais, et tu vois, il y en a qui parlent du haka et tout ça. Mm, Ce haka dans le noir, ouais. c'est une Mm. folie. Ouais, c'est sûr que franchement, là, c'était vraiment en scène, c'était vraiment très très beau et très stylé à voir. Donc, Mm. Et ça. les hymnes, tout ça, enfin bref, et même le spectacle que vous nous faites à chaque fois, c'est C'est ça. magnifique. Là, il y avait tes proches au Stade de France? Ouais, il y a ma copine, ma mère et mon beau-père. D'ailleurs, j'embrasse ma copine et sa famille qui regarde. Elle m'a dit, Ah oui, comment elle s'appelle? Lise. Lise! Donc c'est vrai. Lise commente. Lise, on sait que t'es là. Lise, dis-nous des trucs. Je sais elle Lise, regarde. est-ce que t'as pleuré? Est-ce Ouais, que tu les voyais pendant l'hymne? Parce qu'il y en a beaucoup de joueurs qui voient leur famille. oui, 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 on les voit, on sait où ils sont placés. Moi d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle me dit, quand je suis au loup, tu me vois jamais et tout, je te fais des grands signes et tout. Elle me fait des grands signes, je la vois jamais. Et là, en fait, vu que j'avais les places en avance, et bah, je sais où j'ai pu les voir avant le match, quand j'ai fait la reconnaissance Hmm. terrain. Du Ça coup, fait du bien? ouais, c'est toujours content. Et après, Ouais. après, on évite de regarder ses proches parce que des fois, on peut pleurer ou des choses comme ça, les émotions qui montent. Mais Ouais, c'est après, chaud. non, 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 je les vois et je les vois direct à la fin du match. Je vais les voir si je Hmm. peux. Et donc voilà. Trop bien. Mm. On a aussi vu que tu avais un lien très 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 particulier avec ta maman. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est vrai. Bah, je suis fils unique, donc Oui. c'est sûr. Après, Et tu voilà. sais, une maman avec un fils qui joue au rugby, ça doit pas être évident tous les jours, les Ouais, émotions. c'est sûr. Et oui, oui, bah, c'est Surtout en deuxième ligne. c'est ça. C'est qu'à chaque fois, elle me dit, c'est sûr, t'as pas mal. Des bobos, t'as Comment prendre elle s'appelle ta l'arnaque. maman? Assiati.
Asiati, je vous comprends tellement, si vous saviez. Et elle est là, ouais, si ça va pas, t'es sûr que ça va et tout, prends ça après le match. Moi, je lui dis, mais non, ça va, t'inquiète, maman. Arrête, tu l'écoutes. Non, j'écoute pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que par rapport à ça, je l'ai pas trop écouté. Souvent après les matchs, je lui dis, mais non, mais t'inquiète, ça va. Et non, 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 après, ouais, c'est sûr que j'ai un gros lien avec ma mère. C'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui a subvenu à mes besoins et tout. Donc, ouais, c'est elle que je lui dois beaucoup. Et donc, c'est sûr qu'on a un très gros lien ensemble. Et donc, à chaque fois, elle vient, quand elle vient au Stade de France, elle est remplie d'émotions. Moi, je suis rempli de joie aussi quand je la vois. Est-ce qu'elle est remplie d'émotions parce que tu as tenu ta promesse? Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai tenu ma promesse. Ouais, je savais C'était que, quoi cette promesse? en gros, quand j'étais petit, souvent, je regardais les matchs de l'équipe de France à la télé ou des fois, j'avais la chance d'aller au stade. Par contre, j'étais tout en haut, j'étais pas aussi bien placé que là où elle est maintenant. Et ouais, un jour, je lui ai dit, je sais plus trop à quel âge, je lui ai dit, écoute, maman, un jour, ce sera moi sur le terrain, tu me verras à la télé et tout. Et le jour où ça s'est passé à Mendoza, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vois, maintenant, je l'avais promis, je l'avais dit, et voilà. Donc voilà. Ok, je vais chialer. Et donc, Non, mais c'est beau, tu vois, ouais. genre, c'est énorme parce que au-delà de te voir avec le loup, elle te Mhm. voit avec le maillot de l'équipe Ouais, de c'est France. ça. Tu vois, je veux Ouais. dire, au-dessus, c'est le soleil. Enfin, en plus, vous êtes dans une génération de dingue. Maintenant, il n'y a plus qu'à gagner les titres, Ouais, on le sait, tu ouais, vois. c'est Il n'y a ça. plus qu'à. Mais c'est quand même énorme, c'est magnifique, tu vois, de se dire que toi, tu es fier de ce que tu fais, j'espère. Oui. Mais ben, tu rends fier tes proches et tu leur fais vivre des trucs incroyables. Tu vois, à ta copine, à ta famille et tout, Ouais. c'est fou. Donc, c'est trop cool. T'en as juste une dernière question et après on joue. Est-ce que tu as un rituel particulier avant de rentrer sur le terrain, toi? Parce que Il y a même un avant le match. J'ai pas vraiment de rituel particulier. Juste ce que j'aime bien faire, c'est que quand je rentre sur le terrain, je cours ou je trottine et après je touche la barre des poteaux là où on s'échauffe. Ok. Là, à chaque fois, je le fais. À chaque fois que je rentre sur le terrain, je le fais. Ok. C'est un petit rituel que j'ai. Bon, je le fais tout le temps. Main Donc, droite, main gauche. bon, peu importe. C'est juste, je Je veux saute. toucher ce poteau, d'accord? Je saute et je touche la barre et je le fais je le fais tout le temps, quoi. T'imagines si t'as des coéquipiers, tu sais, qui le savent, qui se mettent devant, genre, eh non, tu touches pas ça, ouais, t'es déstabilisé, C'est hein. ça, c'est ça.